Parce que Windsor, dans les 5 années avant moi, avait déjà passé à travers 3 coachs. Donc moi, j'étais leur 4e coach. Et évidemment, l'équipe n'avait pas gagné, comme on a vu, en 50 ans, comme on a dit plus tôt. L'équipe avait gagné seulement 2 ans avec une saison de fiche gagnante. Il n'avait jamais fait de playoffs, mais il y avait au moins une saison en haut de 500 pour 2 ans, en 50 ans d'histoire. Alors moi, je me présente là-bas, je suis super enthousiaste, j'ai toute ma théorie de ce que j'ai étudié, des meilleurs coachs et leaders d'entreprises du monde, et puis je présente ça. Et j'étais super flattée parce que 2 jours après, on m'a engagée les 2 jours. Et j'avais la chance d'avoir eu d'autres entrevues. J'ai fait l'entrevue à Ottawa, à Saint-Effex, à l'Université Victoria, on m'a pas engagée, mais Windsor m'a pris. Je me suis dit, mais c'est vraiment super parce que j'ai la chance d'appliquer ma maîtrise. C'est le programme de PE. Et je me rappellerai toujours de la journée où nous avons gagné notre premier championnat national. Je vais voir mon boss qui m'a engagé, mon directeur de sport, je dis, Gord, merci tellement d'avoir cru en moi. Et moi, je n'avais jamais coaché l'universitaire, j'avais coaché l'équipe du Québec, j'avais coaché au niveau collégial, mais pas universitaire. Et je dis merci tellement de m'avoir fait confiance et d'avoir cru dans ma vision, de m'avoir engagé. Je suis tellement fière d'avoir gagné ce championnat national-là. C'est le premier de plusieurs. Il dit, Chantal, il dit, je te remercie d'avoir appliqué, puis il dit, tu sais, le choix a été très facile. Personne d'autre avait appliqué. J'ai comme resté surpris, évidemment, on ne m'avait jamais dit ça. Mais personne d'autre avait appliqué sur le poste, ça n'intéressait pas personne. Et j'avais demandé à ce moment-là, il y avait quelques entraîneurs québécois, évidemment, universitaires avec qui j'ai travaillé, qui m'ont dit, je crois que si tu vas là-bas, c'est un petit peu un suicide professionnel parce que l'équipe n'a jamais eu de succès. Alors, tu es jeune, tu as du succès, c'est peut-être pas la bonne occasion, mais lorsqu'on croit en qu'est-ce qu'on fait, qu'on est bien organisé, je crois qu'il y a toujours un moyen de gagner. C'est un petit peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ce que j'aime faire, avant de rentrer vraiment dans la théorie là, de ce que ma maîtrise démontrait et les pratiques qu'on a fait pour appliquer ça, pour transformer le programme, j'aime toujours commencer avec les coachs en parlant un petit peu d'une histoire. Parce que je pense que ça nous aide. Puis même quand je coach, j'aime beaucoup utiliser des métaphores et des histoires pour mes athlètes. Par exemple, à chaque année, notre but, ce n'est pas de gagner un championnat national. Notre but, c'est de monter une montagne. Et on a un vocabulaire complètement différent qu'on utilise, un jargon tout à fait spécial à l'équipe qu'on utilise et qu'on parle. Et comme hier, c'est décevant parce qu'on a perdu hier, on ne va pas souvent et j'aime pas ça faire, je déteste perdre, je suis encore comme. J'ai de la misère. Si vous êtes comme moi, vous avez gagné? OK. On gagne, c'est comme les émotions, hein? On est content. Mais est-ce que les émotions sont encore plus intenses quand on perd? Moi, j'aime gagner, on gagne beaucoup, j'ai gagné plein de fois, je suis vraiment contente, mais je me suis rendu compte que quand je perds, les émotions, le niveau d'émotion que je ressens est tellement plus puissant. Donc, je déteste perdre plus que j'aime gagner. Ça fait du sens? Ouais. C'est fou, là, quand tu rentres dans ce tu te rends compte, c'est gagner, tu veux, t'aimes ça, mais c'est comme un sens d'avoir compris quelque chose, mais de perdre, c'est juste, moi, je suis pas capable de vivre avec ça. Alors, nous avons perdu hier, et ici, je suis, mais quand même, lorsque, hier, on était dans le match et ça va pas bien, on parle pas de, qu'est-ce que tu fais, tu tournes la balle, on parle toujours de, hey, on est sur la montagne, là, it's a storm. It's a storm, we're in a storm, relax. If you panic in a storm, all hell's going to break loose. Okay, they just won a 6-0 run, we took a timeout, we're okay, we're focused. You know the path, you know the game plan, you just can't see because there's snow and a storm, but you got to keep going one foot in front of the other and reach the goal in the game plan. And that helps every athlete to refocus on the task and not on the emotion of what's going on. And so we're able to get back in the game until they hit a couple threes, but that's how I train my athletes to operate and learn to win. It's never about the game. It's always about a journey, an expedition. And every year we climb a different mountain, and every ring we have has a different mountain on it. It's always a story. And I'm telling you that works incredibly well when it comes time to perform. Alors, ça c'est un des exemples des histoires que je compte et j'ai un tout autre talk sur
comment aller chercher en métaphore, aller focuser les athlètes au niveau émotionnel, au niveau mental, comment leur montrer à performer. Parce que je dis à mes athlètes, si on veut gagner, il faut apprendre à gagner. Et gagner is a learned skill. To win is a learned skill. You must learn how to win. Winning is not about working hard. You have to work hard to win. But there's a mental and emotional state that you must learn to gain, to perform. And that takes failure, losses, hard work, dedication, vision, focus. But it's a learned skill. As much as shooting free throws is a learned skill, as much as winning is learned. And as a coach, sometimes we don't teach winning. We expect it, we want it, we yell about it, but we don't teach it. You must see that as a skill. That's amazing when you understand that as a coach. And it is your job to learn about winning. And if you take winning out, I like to use the acronym WIN. What's important now? What's important now? Performance. So, let's take an example. Vous avez, qui est-ce qui a écouté les Blue Jays? OK. Trois personnes, quatre. OK. Et on a vu la septième manche, là. Seventh inning. Come on, I can't stop watching Bautista. I just hit the ball. I loved it. I was like, I almost cried when I saw that. It's amazing. Okay? What I found the most amazing is Osuna, the closer, showing up. 20-year-old guy. 20 ans, il a l'âge de mes joueuses. 45 000 personnes, des millions de spectateurs. Ice cold, focus. Et moi, mes joueuses, là, je leur donne un jeu de 2 minutes, puis ils ont panique. Oh, j'ai juste 2 minutes. I don't want to make a mistake and panic. How? So much pressure. I'm like, really? Relax. Look at this guy. So I cut the video and I showed it to the girls. You're going to tell me you're panicked because 15 fans are screaming because they only made a 3 and it made you lose your focus? Come on. This guy's 20 years old. Look. This guy knows how to perform. Right? Somehow he's learned that. Maybe on a farm in Mexico, he says that's really helped him. Maybe he's got a different upbringing. But he's learned how to perform and focus. And my little girls are panicked because 15 people are like, woo! Because Marty just said 2-3 for Concordia. Really? So instead of being mad, I have to teach them. I show them video, I show them stories, I make them read things. And they realize, yeah, nobody really cares about women's basketball. And I panic because somebody, like, you know, nobody cares. But you know what I'm saying? You have to teach performance. That's a key to coaching. So let me tell you a story. I had a friend when I was studying at McGill. J'avais une de mes amies qui voulait s'acheter un husky. Tu sais, le chien, là. Comme il est gris, blanc, noir, avec les yeux bleus. Moi, j'étudiais à McGill, puis elle commence, on avait une gang de filles qu'on se tenait ensemble, puis elle habitait down the street, puis elle dit « Hey, je veux m'acheter un husky. » On est comme « OK. » Et là, elle est comme allée en husky frenzy, là. Là, c'est comme, il y avait des posters dans sa chambre de husky, son screen sur Internet, c'était de husky. Elle était vraiment comme, elle capotait avec tout ça. Puis, elle a tellement capoté qu'elle a appelé tous les gens qui breedaient des huskies à travers le Canada. Puis elle a trouvé que le meilleur breeder de husky était à Calgary. Elle s'est booké un billet d'avion de Montréal à Calgary pour aller chercher son husky quand il est né. Il faut-tu capoter, là? Mais nous, on est là, tu sais, on peut pas, tu peux pas dire trop de choses parce que c'est ton ami. Tu te dis, bon, écoute, on va la conduire à l'aéroport. Et puis elle nous montrait des photos de la portée. On avait eu 6, puis elle était très contente d'aller choisir le sien. Puis parce qu'elle venait de loin, le fermier lui avait dit, ben, tu peux choisir on va donner le premier choix, mais quand tu vas arriver, là, c'est une grosse affaire, il y en a 6, il faut t'en choisir ça, parce qu'elle était bien, bien énervée. Fait qu'elle arrive à Calgary, puis elle dit, écoute, j'arrive là-bas, j'arrive sur la ferme, puis le fermier était vraiment, tu sais, comme fier, tu sais, proud, tu sais, toutes les Husky Awards qu'il y avait, puis tout le mâle qui a gagné ici, puis la femelle avec la copine, elle était comme Husky elle maintenant. Okay? Puis quand elle vient, puis elle voit ces petites furballs of Huskies, elle est comme, wow, c'est incroyable, ils sont tellement beaux. Puis le gars, elle dit, écoute, elle dit, j'étais là, puis elle dit, soudainement, j'entends, tu sais, on est comme dans une grange, et j'entends un bruit qui arrive de la grange, puis elle dit,
qu'est-ce que c'est ça? Puis elle dit, je vois cette chose-là qui commence à courir, puis j'ai eu peur, puis j'ai comme crié parce que ça s'en venait vite vers moi pendant que j'essayais de trouver le husky, puis je pensais que ça allait m'attaquer. Puis elle dit, le fermier a lâché un cri de mort, puis peu importe ce qu'il arrivait, il lui a donné un gros coup de pied comme ça, puis elle a vu la chose comme rouler, puis partir sur le côté, puis squeal, tu sais. Puis elle dit, c'est quoi ça? Le fermier, il a ignoré ce qu'elle a dit. Puis quand elle regarde encore, elle voit que c'est un petit poppy qui s'en venait. Elle dit, mais c'est quoi ce poppy-là? Le fermier, oh, écoute, je sais pas vraiment comment il est sorti comme ça, inquiète-toi pas, puis elle regarde, tout noir, avec du beige, les oreilles croches, comme le poil un peu tout, tu sais, scoiffé, les yeux bruns. Mais 6 incroyables huskies avec les yeux bleus, gris et blancs qui étaient ici. Elle se rend compte, elle dit, hey, c'est un des puppies. Écoute, je ne sais pas, écoute, regarde, je ne sais pas ce qui est arrivé, c'est la première fois, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, je breed des huskies, j'ai aucune idée. D'après moi, après, elle commence à donner des histoires. Elle dit, je me suis là. Le gars est comme fait, tu viens de Montréal, tu as payé comme 900$ pour ton billet d'avion, tu as cherché un pur husky, tu as ramassé cette patente-là. Il y avait tellement de manque de respect à travers cet animal qu'elle a dit, je veux cet animal. Ils se sont engueulés, elle a dû se battre avec le gars. Finalement, elle dit, écoute, tu n'as pas le droit de dire à personne que cet animal vient de ma ferme. Je veux que personne sache que tu as pris quelque chose qui n'a pas l'air pur, qui n'est pas normal, qui est tout croche de ma ferme. En fait, juste pour que tu saches, là, pour moi et ma famille, c'était tellement comme difficile de voir ça qu'on le laisse là et on se demandait si on devait le laisser mourir. Mon ami revient à Montréal. Nous, on est contents, on est 3 filles, on s'en va la chercher à l'aéroport. Et on est tellement hâte de voir le fameux husky. Tu peux comprendre, tu sais. Le fameux husky arrive sur la bête, là, comme ça. Là, tu sais, on voit la petite patte, puis pourquoi qu'elle est revenue avec un berger allemand? C'est ça, tu sais, qu'est-ce que... Fait qu'on dit, hey, qu'est-ce que tu fais avec ton berger allemand? Et elle a cogné les nerfs. C'est pas un berger allemand, c'est un husky. Puis je sais qu'elle n'a pas l'air de ça, mais on va y parler que c'est un husky, on va l'aimer comme un husky, on va la traiter comme un husky, on va lui dire qu'elle va être un husky. Hey, on ramène le husky chez elle, le husky, les oreilles, grosses oreilles croches, tu sais, qui sont comme ça, parce que tu veux voir qu'il n'est pas pur, là. Le poil tout scruffy, la queue entre les jambes, cachée qui tremble, puis vraiment, tu sais, le très très rachitique, tu peux voir qu'il avait été abusé, c'était évident que l'animal avait été abusé. On ne peut pas le flatter, toujours peur, mangeait jamais devant nous autres. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle avait un plan, elle voulait transformer cet animal abandonné ou maltraité en un husky. Alors, je vais vous dire quelque chose. En tant que ses amis, vous savez, vous avez des bons amis qui ont des plans de fou comme ça, là. Embarque dans le plan, hein, parce que tu ne veux pas les placer. Hey, 2 years. 2 years of petting the husky. Bring the husky outside, telling the husky, it's okay, your tail can go out. Don't be afraid of squirrel. Don't be afraid of squirrel. A husky, afraid of squirrels. Scared. It took us 2 years. Pendant 2 ans, on y parlait, on le flattait, on lui disait, après 2 ans d'avoir embarqué dans ce plan-là, vous savez ce qui s'est passé? Rien. Complètement rien. Ce qui est encore en dessous des tables, ne mangeait pas devant nous autres. Puis le pire qu'on a remarqué, c'est quand nos amis gars qui arrivaient à l'université avec la voix rauque, là, hey, c'est comme si elle avait peur du fermier. En fond, tu voyais bien qu'elle avait été un petit peu meilleure avec les filles, mais avec les gars, c'était impossible. Mon amie, elle a gradué de l'université, puis elle s'est trouvée un emploi, enfin, en Afrique, alors elle avait quitté le continent. Et puis, elle a dit, bon, ben, je dois trouver quelqu'un pour prendre soin de mon husky. Et on l'a aidé, on
mis des annonces, on a essayé de vendre le chien. Finalement, elle dit, elle va donner le chien gratuitement. Et finalement, ben, il n'y a personne qui veut le chien. Alors, elle a pleuré et elle s'est résignée. Elle a dit, bon, ben, je dois abandonner le chien, je dois aller porter le chien. C'était vraiment triste de voir que ce chien-là, qui aurait pu avoir une chance, après l'avoir laissé pendant 2 ans, était abandonné encore une fois. Donc, Mika est devenue mon chien. Je n'étais pas capable de la porter à fourrer. Je n'étais pas capable. Bon, ok, Mika, viens-t'en. Mais là, quand j'ai ramené Mika chez nous, là, je voulais qu'elle devienne un husky. Et j'étais comme, écoute tout le monde, j'ai un plan, on va investir dans elle, on va lui parler, on va bien la traiter, elle va apprendre à nous faire confiance, on va la changer, on va transformer tout le monde. Hey, tout le monde a embarqué dans le plan, parce que tu sais. Puis là, c'est même pas les jours. Là, je faisais la maîtrise en McGill, j'apprenais, je lisais sur plein de choses de leadership. Hey, la transformation est possible, on peut changer les gens, on peut changer les comportements. Ok, Mika, écoute, là, j'y parlais à ce chien-là, c'était comme incroyable. Là. Le mieux, plus que j'avais parfois, c'était un petit petit. Vraiment de la misère. Ah, est-ce que là, on commence tranquillement. J'ai fait la maîtrise pendant 3 ans, j'ai eu le chien pour la première année, donc selon 2 ans, d'avoir investi dans ce chien de façon incroyable. Ça a pris un autre 2 ans avant que visuellement, on puisse voir des changements dans le comportement de Mika. C'est un être vivant, là. C'est un être vivant. 4 ans total. Puis après, les 2 autres années où elle était avec nous, la première fois qu'elle a mangé, quand il y avait du monde dans ma cuisine, tout le monde arrêtait de parler, c'est comme la première fois que quelqu'un sonnait à la porte et qu'elle est venue à la porte avec sa queue dans les airs, écoute, je capotais. La première fois qu'on est allé dans le parc, j'habitais près de Saint-Urbain du parc, là, près de Gaston. La première fois qu'on est allé dans le parc, c'est quoi encore le nom du parc? C'est-tu Jeanne-Mance, ça? Je sais pas. Puis qu'elle a commencé à courir après les écureuils, je capotais. Ce qui veut dire que les 4 années où on a investi dans Mika, on n'a vu aucun changement de caractère. No change, no behavioral change in 4 years. There were minimum internal changes that were happening in this living animal that we could not see visually with our eyes, but that were happening internally. And if we had quit or stopped, we would have failed to see the incredible transformation. Imaginez avec un être humain. C'est vraiment incroyable. Mika, I like to say, taught me one of the greatest leadership lessons that I have learned. Not the top coaches, not the top business people, Mika. I truly believe that anybody can move from being an underdog to a top dog. Mika, qui est toujours en vie, qui va avoir 15 ans, elle est toujours avec moi à Windsor. Elle vient avec mon boulot à tous les jours. Elle est en superbe forme. Superbe. Les gens disent, oh, your puppy is so cute. Ah, she's 15. Incroyable. Elle est tellement comme sociale. Je l'emmène au boulot avec moi. Je suis très, très choyée. Je l'emmène au boulot à chaque matin. Donc, on prend la petite marche dehors, elle est au bureau. Vers 10 heures, elle s'étire. Elle va chercher ses biscuits dans le coach de soccer, dans les facility managers, dans les recruitment guys, la secrétaire, le coach de football, puis elle revient à mon bureau. C'est simple. On a un ronde, là. Tu dis, hey les gars, salut! Mes cookies! Vers midi, ok, on la sort dehors, on va la promener. 2h30, stretch, cookie. On retourne chez nous. Incroyable. Et comme elle est complètement transformée. Comme personne ne peut me dire, personne ne pourrait même imaginer qu'elle avait été abusée quand elle était petite. The story of the Windsor Lancer basketball team is very similar to that. Quand j'étais engagée, personne ne voulait jouer pour nous. Et moi, je n'étais pas capable de recruter. On était la pire équipe au pays. Personne ne voulait jouer pour nous. En plus, j'étais une Québécoise qui parlait un anglais tout croche, qui essayait de recruter en Ontario. Personne ne me connaissait. La réputation de Windsor n'était pas super, pas juste au basket, mais au niveau
université parce que c'est très très loin de Toronto. Si vous êtes jamais allé, selon 4 heures après Toronto. Fait que tous les gens de Toronto, c'est comme on va pas là. Tu peux pas aller voyager 4 heures pour aller à Windsor. Donc on a 16 universités qu'on peut. 16 entre Toronto et Windsor. Tu peux en choisir 16. Pourquoi t'es là jusqu'à là-bas? Pas super. On est à côté de Détroit. Parfois les gens sont comme tout ce qu'on fait, c'est qu'on. Vous avez déjà traversé le pont là? Mais ça c'est Windsor. Vous n'avez jamais arrêté? Non, personne n'arrête jamais. C'est correct. Pas de problème. Écoute, personne ne voulait jouer pour nous. Personne ne voulait jouer contre nous. On était tellement poches. Okay, moi, les premières années, on a perdu par des 50 points. 50, 55. C'était tough. Personne ne voulait jouer contre nous. Puis mes collègues m'ont dit, à un moment donné, quand on a commencé à gagner, on dit ouais, ça fait différent. Nous, on avait un slogan qu'on appelait en Ontario Windsor 2. Comme c'est quoi ça, Windsor 2, tu sais? Mes collègues me disent, mes collègues c'est mes adversaires, c'est pour ça que j'appelle les collègues, tu sais, pour être gentil. Mes adversaires me disent, mes collègues me disent, c'était Windsor 2 parce qu'on avait, quand il fallait prendre l'autobus pour descendre 4 heures pour arriver à Windsor, notre seule motivation c'est, hey, on va à Windsor, on fait 8 heures d'autobus dans une journée, 8 heures dans une journée pour un match, parce qu'on va aller chercher 2 points dans la colonne des victoires. Windsor 2. Ça, c'est la motivation connue de la Ligue de basketball à l'universitaire canadien. Et maintenant, quand ils viennent jouer, moi je leur dis le Windsor 2, hein, ils vont pas. Dans le moment où on était là-bas aussi, je viens de partager le fait, l'histoire, et si vous connaissez un petit peu la situation économique, la ville de Windsor, c'est une ville d'automobile. Donc, nous, on fait les minivans, hein, les minivans Chrysler. On en produit des centaines par jour, c'est incroyable. Donc, il y a des stationnements partout avec plein de minivans. Ils sont toutes faites à Windsor pour toute l'Amérique du Nord, en fait. Donc, on a GM, Ford et Chrysler qui sont bâtis à Windsor et qui emploient la majorité des employés de la ville, des citoyens. Et évidemment, c'est la même chose avec Détroit, donc c'est comme un petit peu un partnership entre les deux. Et vers 2005, 2006, 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Une grosse crise pour Ford, Chrysler et GM. Ils ont fermé les plants, rien n'allait plus. Alors la ville de Windsor est devenue une ville qui était incroyablement prospère dans les années 90 et au début des années 2000. Les gens faisaient des salaires de plus de 100 000, 120 000 à travers les automotives. Donc, il y a des méchantes cabanes à Windsor. C'est très, très riche. Et soudainement, tout le monde avait perdu leur emploi. Alors, on était la ville qui avait le taux de chômage le plus élevé au pays. Les écoles se vidaient. Tout le monde partait. Les employés qui sont habitués à travailler dans des entreprises telles quelles. Écoute, WestJet avait mis dans l'aéroport Windsor, le WestJet est devenu avec une nouvelle route Windsor-Calgary, Windsor-Edmonton, parce que tous les employés retournaient travailler dans les oil fields. Tout le monde travaillait dans le pétrole. Et soudainement, tout ce qu'il y avait à Windsor, c'était des signes for sale, for sale, for sale, for closure, les gens perdent leur maison. C'était incroyable. Et nous, on perdait tous nos matchs. Et là, il faudrait que je recrute du monde pour venir habiter dans cette ville avec un mauvais problème, une mauvaise réputation. Et tout ce que j'avais à dire, c'est hey, the rent is cheap, man. You can come. You can have everything that you want, all inclusive a house for $200 a month. Ça, c'est cheap, là. Okay, c'est très cheap. Internet, everything, $200 a month. Je me suis acheté une maison, j'ai pas une bargain, c'est sûr. Je suis comme, ah ouais. Mais la situation était difficile. Alors, il y a un moment donné où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Ça fait 2 ans que je suis ici. J'ai vu aucun changement. On n'a même pas fait des playoffs. C'est dur d'avoir des joueurs de venir ici. La ville est en crise économique. Les profs à l'université, il y a moins d'étudiants, des profs qui se faisaient mettre à la porte. C'était extrêmement difficile. Et je vous dis que c'est pas une joke que moi, à chaque soir, je prenais mon chien, Mika, et je me disais, it's only been 2 years. Let's continue with the plan. My plan, my vision was to transform the program in 5 years. Let's continue to push. Let's continue to sell. Let's continue to go. Et je me rappelais toujours quand je suis allée, je me suis dit, je vais aller chercher les meilleurs. Alors j'avais un plan, moi je me suis fait un plan stratégique, un binder que je montrais aux parents, aux élèves. Venez jouer pour moi, voici comment on va gagner, voici pourquoi on va gagner, voici comment on va le faire. J'étais vraiment bien organisée et à chaque fois les gens riaient de moi, ils m'ignoraient. Et j'ai même eu un père, ça c'est mon exemple classique. Ce père qui vient me voir et qui dit, regarde sur mon petit logo, Windsor,
said, hey, your daughter's awesome. I think if she can place for me, I can promise you that she will win a national championship. I'm putting pieces together, right? He says, you're going to be crazy, delusional, I'll from Quebec. Bienvenue en Ontario. Oh, wow, c'est tough, ok? Alors, il y a des situations vraiment difficiles comme ça, mais on continue avec le plan. On a vraiment continué, on a vendu le programme, mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, à un moment ou un autre, une joueuse, un père, une mère, qui s'assoit avec moi qui me disait, hey, j'aime ton enthousiasme, j'aime que tu as un plan. J'aimerais ça faire partie de quelque chose qui va vraiment transformer la ville. Moi, j'ai une fille, notre première recrue, en fait, c'est une fille qui a joué pour moi ici quand je coachais au Collège Vanier, qui était à partir de Division 1, qui m'a rappelé que, donc, évidemment, qui me connaissait, qui dit Chantal, ça n'a pas bien allé à Division 1, je veux revenir. C'est où tu coaches encore, là? Windsor. OK, Abid. Wow, nice. Une autre fille qui avait 6-2, qui était dans la ville de Windsor. OK, tu me dis que là, on n'a même pas fait des playoffs, mais si je viens ici et que je joue 5 ans, par le temps que je vais graduer, j'ai gagné un championnat national, oui. OK, Amin. Wow! Mais cette fille, Raylan, d'ailleurs, qui n'a pas fait des playoffs la première année, mais quand elle a gradué en 5 ans, à sa 5e année, c'était notre starting center to our first national championship win. Elle joue encore pour rester en Europe présentement. On a 6 lanceuses qui jouent pour rester en Europe présentement. Plus que n'importe quel autre programme au pays. Et moi, je me rappellerai, Raylan m'a dit, quand on a gagné, elle me prend, c'est grosse, elle me prend comme ça, oh coach, I think I finally love you. J'avais une autre joueuse comme ça, j'ai eu la chance de l'impliquer beaucoup en Europe et tout ça. Une de mes histoires préférées, c'est Eva. Eva, 6-5, la République tchèque sur l'équipe nationale. Et j'avais aidé plusieurs années auparavant les coacher à Prague. Et je me rappelais, je me suis dit, ça nous prend de la grandeur pour gagner. Je vais rappeler Eva, juste comme ça, voir qu'est-ce que. Parce que dans le temps où je coachais Vanny, j'étais allée en République tchèque et elle regardait pour aller aux États-Unis. On ne s'est pas rendu où je l'appelle. Eva, c'est Chantal, how are you? Did you go to the States? No, my parents didn't like the idea because the U.S. school system is not recognized in Czech Republic. It's a very tough academic country. So their degrees are not recognized. No, it's just not good here for jobs. So, well, how about Canada? Yeah, Canada's good. The degrees are matching. Okay, well, I got a great idea for you. Come play for me. She wanted to do some environmental science study. She ended up studying the sharks in the Arctic of Canada and graduated with 2 degrees in 5 years. Super smart girl. And she says, oh, that's great. And then her parents knew me, so there was a comfortable common ground. Doesn't talk to my parents. She calls me 3 days later. She goes, you know, Chantal, I talked to my parents, and we've never been to Canada, but we looked at pictures, and Banff looks amazing. We're in. C'est la conception d'Europe, là, avec elle. Comment tu voyages d'un pays à l'autre, puis là, j'ai comme fait, yes! Qu'est-ce que je fais? Tu sais, au Windsor, c'est un peu flat, hein? Il n'y a pas de montagne. Oui, il va, ok. Hey, Banff is amazing. C'est tellement beau, c'est sûr que c'est super, mais écoute, on va aller à Banff cette année. Alors, et moi, je raccroche, j'ai ma 6-5, j'appelle l'Université de Calgary, on vient à votre tournoi. Et là, il faut fundraiser de l'argent. Hey, on n'a pas d'argent, la ville est en crise économique épouvantable. Je vais trouver une façon. Et comme un coach, c'est très important de comprendre, comme un coach, dans n'importe quelle organisation à laquelle vous faites partie, oubliez! I wish I could only do X's and O's and videos and coach. I have to do all that other shit you do. Okay? You have to fundraise. You have to help your kids with school. You have to be involved in academics. You have to be involved in their personal development. You have to market your program. You have to do public speaking. You have to be invested in clinics. You have to do all that other stuff. Yes. Because I'm going to tell you what, if you want to be successful, you need to be the CEO of your organization. You're not just a basketball coach anymore. That does not exist. And my colleagues at the University of Windsor that just want to be basketball coaches,
or football coaches or whatever coaches and that complain all the time about, I can't believe we need to fundraise $100,000 a year to operate the program. That's on me. And I have to find sponsorship, I have to do sales pitch, I have to go get major companies to help us. I have to develop a strategic plan for fundraising and getting donation. That is part of a university job. I have to be kind to the media, I always have to talk to media. I have to be involved in so much more things. Alors je disais à Eva, on va aller à Calgary. On l'a emmené à Calgary sa première année. On était à la Banff, elle était super contente. Elle trouvait Windsor super beau, super beau aussi. On a plein de plages avec on a les grands lacs. Tout était en Europe, on n'a pas d'étang d'eau comme ça qu'on peut voir si bien. Et puis, ce qui est super la fun pour elle, c'est qu'elle a gagné 2 championnats nationaux avec nous. Elle est venue une année après Redden. Le premier à Windsor, le deuxième en 2012, qui était sa 5e année et dernière année. Ça l'a donné comme ça, qu'on ne savait pas, mais à ce moment-là, quand les années ont été une après l'autre, les écoles font un bid pour recevoir le championnat national, et ça a donné qu'à cette dernière année, c'était à Calgary. Elle a gagné son dernier match à l'Université de Calgary, championne nationale. On était célébrés à Banff. C'est incroyable. Et j'aurais pas pu prévoir ça ou prédire ça. Mais on a toujours cru, hey, OK, on va faire ça. Imaginez, elle a une expérience d'intérêt. Elle est pro, elle est super contente, elle est super investie dans Windsor maintenant. J'ai une citation d'un livre de Gandhi que j'avais lu lorsque j'étais à l'université ici à McGill. Et je faisais un maîtrise, et donc j'ai dû lire, ma foi, c'était à peu près plus qu'une centaine de livres. J'ai une bibliothèque pleine quand j'ai fait 3 ans, tu dois lire tellement quand tu fais de la recherche. Et beaucoup d'articles sur tous les coachs au niveau business, militaire, éducation, système de santé et sport. Donc c'était pas juste au niveau sportif, c'est au niveau de tout. Mais une des citations qui j'ai toujours bien aimée, c'était celle de Gandhi qui disait When you have crazy ideas, first, people will ignore you. Then, they laugh at you. Then they fight you, but then you win. Et ça m'a toujours, j'ai bien aimé cette citation-là. First, people will ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you, and then you win. Quand je suis allée ramasser Eva à l'aéroport de Windsor, on l'a emmené, évidemment, les journalistes assez gros, 6 pieds 5 à Windsor, de la Czech Republic, on est déjà pour chanter, c'est fun. Tous les journalistes sont là. Puis Windsor, ben, on n'a pas d'équipe professionnelle, on est vraiment le top of the town, ce qui est super aussi. Alors, ils disent à Eva, elle débarque de l'avion, elle dit oui, moi je suis venue ici parce que le coach m'a dit on va gagner un championnat national et je suis ici pour gagner un championnat national. Ben, tous les journalistes sont partis à l'avion aussi. C'est pas pire au moins qu'au niveau 2, qui est la station. Moi, quand j'ai appliqué à la job, quelqu'un a ri dans la salle, mais les autres m'ont ignoré quand je disais on allait gagner le championnat national. Et après ça, moi, je me suis battue avec mon boss. Gord, like, I need more resources, I need this, no. I want, shut up, nobody's wanting him 50 years, you're crazy. In 10 years, maybe you can win a championship, not in 5, and you don't even need to. We're only going to be happy if you make playoffs. Ça, c'est mon boss. Comme, you're going to burn out, relax. Je l'ai gagné. But, you know, you won. Une des images que je voulais projeter, peut-être qu'on va pouvoir faire ça un peu, je ne sais pas si ça fonctionne tout ça, ou si on peut. Ouais. En fait, j'ai emmené une photo de Mika. J'aime utiliser l'image parce que peut-être vous allez vous rappeler plein de choses de théorie aujourd'hui, on va rentrer en théorie dans quelques minutes, mais si vous partez aujourd'hui, vous retournez dans votre programme, tout ça, une chose que je sais que vous allez vous rappeler, c'est ouais, son histoire de chien. T'sais. Mais en vous rappelant du chien, en ayant l'image, en voyant comment Mika c'est un husky extraordinaire, vous allez pouvoir vous rappeler cette histoire de transformation. Il n'est pas juste l'histoire d'un être vivant. Okay. Je ne vais pas dire un être humain, je pense que j'ai dit ça une fois. Être vivant, un animal. Et la transformation du programme de Windsor. Ça, c'est des choses qui sont arrivées, ce sont des faits. Et c'est important. Et je vais vous expliquer les 4
points les plus importants qui nous ont aidés à transformer le programme dans quelques instants quand on rentre en théorie. Mais cette histoire-là, pour moi, je trouve être importante, puis j'espère que ça va vous allez vous en rappeler. C'est pas juste pour faire le soccer ou le basket ou ce que vous faites, mais même pour l'implication dans la vie des jeunes avec lesquels vous êtes. Je suis pas mal sûre qu'il y a beaucoup de vos jeunes, comme on m'a expliqué pour 3 points, que j'ai eu la chance de dire, qui sont dans des milieux défavorisés, qui sont un petit peu différents, qui n'ont peut-être pas la chance de. Je me suis dit, mais l'histoire de l'école est super. Parce que c'est la même chose. Et ces jeunes-là ont la chance de vous connaître. Et sans vous, il n'y aurait peut-être aucune chance dans la vie. Et là, peut-être qu'ils vont avoir la chance d'être transformés. Mais il ne faut pas les laisser tomber après 2 ans. Là. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est long. Transformer un programme, transformer un être humain, transformer une culture. C'est très, très long. Il faut avoir énormément de patience pour ça. Si on peut essayer de faire ça, je vais montrer une image et une vidéo. Puis ensuite de ça, je passerai à la théorie. Est-ce qu'on est bon, on est ici, tout le monde on est cool? On a aimé l'histoire, ça va là? On peut rentrer un petit peu dans le jus? Ouais, ok. Bon ben. Écoutez. Durant la crise économique épouvantable, parce qu'on avait une vision et que je présentais au business, on a réussi à lever des fonds qu'on avait besoin malgré la situation économique. Ça, c'est vraiment incroyable. Mes collègues ont tous dit c'est impossible, c'est impossible, impossible. Moi, je suis allée trouver des gens. Puis les gens, quand ils voient que vous êtes organisés, que vous avez une passion, ils vont vous donner de l'argent. Je vous le dis. Ça, c'est un exemple. Mais, et non seulement, qu'est-ce qui s'est passé avec ça, c'est que les gens, par la suite, nous donnent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent au match, ils veulent voir, tu sais. C'est pas qu'on a l'air. Et ce qui est arrivé à travers les années que vous devriez savoir, c'est que notre foule, nous recevrons jusqu'à maintenant le plus de fans par match. Nous, notre gymnase, on assoit 2500 personnes. Et on sold out pour Women's Basketball. Présentement, pour quelques matchs en fait, pour la télévision, alors, vous savez, souvent, on fait les filles jouent en premier parce qu'on a moins de foule et on build pour les gars. Mais nous, on a dû changer ça parce que quand les gars jouent après nous, les espaces se vidaient, puis on a une super équipe de gars et nos gars sont top 10 au pays. Mais les gars, la différence, c'est que ceux qui vont voir les matchs des gars, ce sont les étudiants. Les étudiants rentrent gratuitement. Ils vont voir le match des gars, puis c'est ça. Nous, on a la communauté. Alors, toute la communauté paye 10$ par match. On fait tellement d'argent pour l'université. On est le programme qui rapporte le plus d'argent pour l'université, même plus que le football. On est le football qui était aussi cette année qui ne sont pas aussi bien, qui ont été bons dans les années passées, sont en reconstruction. Parce qu'on a vraiment été chercher la communauté. Et ça, c'est vraiment une clé tellement importante dans le développement d'un programme. Parce que ça rapporte de l'argent, ça rapporte de la notoriété. Et c'est vraiment fou là, parce que les gars qui ont quand même eu du succès, les étudiants qui, à travers les années et vers la fin de la saison, qui commencent à aller plus parce que c'est les playoffs, on voit vraiment 2 différentes foules. On voit la foule pour Women's Basketball, qui sont toutes des familles, des enfants, on est allé chercher même des retraités. Parfois, on avait organisé des autobus pour aller chercher des gens dans les foyers pour retraités. Et ça, c'est le fun, parce qu'eux autres, c'est la grosse sortie. Et là, quand quelqu'un vient avec les filles, et là, ils font de la popote. Là, les filles, ils arrivent, là, ils ont une lasagne. Ils ont dit, c'est incroyable. Hey, c'est le fun parce que c'est comme, oh, my daughter is now a doctor in Vancouver, but I can't. So here, tu sais, ça, c'est incroyable quand on ramasse les gens, qui apprennent à connaître les jeunes comme ça. Ça gagne vraiment à tous les niveaux. Oui, bien en fait, ce que j'ai montré, c'est. Et pour nous aussi, comme on l'a dit, c'est ça au niveau médiatique est vraiment incroyable. On a non seulement qu'on a changé la façon dont on voit l'équipe de basketball féminin au niveau de notre université, on a changé la culture de tous les Lancers parce que tout le monde est comme, hey, on peut gagner ici. Ça, c'est vraiment super. On a changé la réputation de notre université quand on fait les sondages. Maintenant, les gens pensent que l'Université Windsor est super. Une super institution académique.
juste parce que notre programme gagne. Vous savez que dans les recherches, on demande par exemple, hey, c'est quoi les meilleures universités aux États-Unis? Harvard, il est connu académiquement, il y a le Ivy League, et par la suite, on dit, hey, Michigan, c'est une bonne université. Ah oui, oui. Pourquoi? Because they win, because the football program is well known. Ça, c'est une recherche démontrée au niveau scientifique. Donc, quand les équipes sportives gagnent, les gens pensent que l'institution est meilleure académiquement. C'est complètement ridicule. Mais c'est la réalité. Non, mais il faut avoir une belle vision de ce husky magnifique, là. Quand même, OK? C'est vraiment quelque chose. Oh! Hey, puis don't tell me she looks like a German Shepherd, eh? Okay? See that? That's Mika. Okay? She's like so happy, so proud. You know? You put her beside a German Shepherd, you see she's definitely a husky. You put her beside a husky, you see she's definitely a husky. But just on her own like that, I know, but don't say it. Okay? And you know, she kind of grew up in beautiful fur, and she's the most, you know, amazing. Anybody here has some dogs? One person? Come on. Usually it's like half the crowd, so like, you know, the talk is really like, you know, heartwarming. Okay, you all have to get dogs now. Okay. J'essaie de montrer, j'ai deux vidéos que je vais montrer, ça va briser un petit peu la glace. Je vais vous en montrer un présentement qui est un peu plus court, puis je vais terminer à la fin avec une vidéo d'une dizaine de minutes qui réexplique un peu l'histoire du programme. Mais celui que je vais vous montrer, en fait, ça a été fait par Sportsnet, évidemment. L'année dernière, on a eu la chance de gagner notre 5e championnat et tout ça. Alors, on a eu beaucoup d'attention médiatique. Et puis, pour moi, c'était super spécial parce que le championnat l'année passée était à l'Université Laval. Puis, évidemment, je viens du Québec, alors c'est comme un retour à la maison. Puis, on avait une équipe très, très différente. On avait 5 championnats avec 3 équipes complètement différentes. Et j'étais vraiment pas sûre qu'on pourrait gagner l'année passée. Et mes joueuses ont vraiment, quand on bâtit une culture gagnante, c'est incroyable ce que l'expérience peut faire, année après année, avec un peu moins de talent. Et puis on arrivait à gagner contre McGill. Puis c'était super parce que moi, j'ai viens de McGill aussi, alors c'est vraiment le fun d'avoir vu là, une finale comme ça. Et puis ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu ce qu'il avait fait avant comme présentation. Ça va donner peut-être un peu plus d'histoire par rapport au programme et ce qu'on a fait. Et ça va nous partir directement dans la catégorie de ma maîtrise maintenant, au niveau de transformation. Alors, on va faire cette vidéo.
que c'est un fil HDMI qui est branché? Oui. Ok, mais il faut que vous changiez les propriétés de son parce que le son est sur la HDMI en ce moment. Il faut que... Just do it. Just do it. Oui. Ça marche? Moi, je prends un dollar. Mais ton son en bas, là, il est dans pour la façon d'aller passer ce que tu as I'm not, I need a job, I need money. But also, like, I had my master's degree on how to turn around a program. So it was like a super. The odds were against her. The Lancers had been a laughingstock since the 1950s. Chantal Vallée had never been the head coach at any university. And before she could turn around the program, she would have to turn around the coach. I realized I needed to make myself better. There was so much introspection and change in my leadership style and how I have to communicate with my team and how I need to be a better leader. And that was so difficult. I think transforming me and changing me helped me transform the program. One element was the key. The ability to let go of control was very important. And I think when you're a young coach, you kind of want to control everything. You know, and you work so many hours and you put all the energy into stuff, and you want to make sure, like, your assistant coach what you're supposed to do, and your managers and your players, and they eat well and sleep well, and you just go almost like in a controlled frenzy. At least that was kind of my experience through my young career. And I've realized that I have to learn to trust my players. They want to win as much as I want to. I don't win championship. I don't put a ball in the basket. I don't make a pass. I don't defend anybody. I don't stop anybody. They need to learn to do this, and I'm just a facilitator into their own journey to success, and that's my job. On day one at Windsor, Chantal promised to win a national championship in 5 years. Her math, like her net, was perfect, and her Lancers have won every title since. I'm super passionate. Like, I absolutely love what I do. Like, people say, like, I love my job. I totally understand. Like, I absolutely love my job. It's amazing. I deal with, an age group that is amazing and can mold and transform and work with. I think I've been blessed with the unique ability to be able to dig down into the player's gut and let them emerge into who they should be. And I'm so happy when I see them succeed. That's my goal. I want to see them happy. I want to see them succeed. I want to see them being great. And it's all about them. At Windsor, the transformation is complete of a once ridiculed team and of a passionate coach who will never be out of a job again. Again, one of the biggest lessons I've learned was I can't be trying to be like this coach or this person that's in the book or this person that's on TV. I just gotta find who I am and just feel very comfortable in my own skin with who I am and just be me. Ok, ça c'était la petite vidéo, mais je crois que c'était vraiment important de montrer parce que plusieurs gens demandent toujours « Hey, tu as transformé un programme, qu'est-ce que tu as fait? » Et vraiment, la réponse est, en premier, moi, j'ai dû me transformer moi-même. Ça, c'est vraiment difficile, je pense, comme leader. Et c'est difficile à comprendre qu'un programme où le succès qu'on va avoir est vraiment directement lié à nous-mêmes comme le leader d'une entreprise. Et ma question pour vous que je voulais commencer, parce qu'on va rentrer un petit peu dans la théorie, c'est un leader lead qui? On peut fermer ça puis ouvrir la lumière, ouais. Je vais utiliser le tableau. Un leader lead qui? Là, c'est qu'on va être interactif. Les autres.
People. OK, people. Nous autres. Les autres. Followers. Comment? J'entends pas. Himself. Himself. Tous les gens arrivent. Ouais, on va essayer le tableau. Puis, mais ce sont toutes des réponses complètement excellentes et la plupart font partie de qui un leader lead. Malheureusement, la vraie réponse que moi j'ai découvert dans la recherche, personne ne l'a su, puis c'est correct parce que moi non plus je ne savais pas. Et ça m'a vraiment comme surpris. Un vrai leader est capable de leader d'autres leaders. Ça, c'est vraiment difficile parce que souvent, comme coach, on va se dire « Hey », on se sent menacé quand quelqu'un nous dit quelque chose ou peut-être une meilleure idée ou tu sais, j'étais là, c'était dur pour moi. Je voulais pas que mes assistants coachs sachent plus que moi. J'étais jeune aussi, j'arrive là-bas. J'ai été engagée, j'avais 29 ans, j'avais l'air d'en avoir 14. Ça, c'était difficile. Il fallait que je mette mon pied à terre, il fallait que je sois vraiment comme, tu sais. Et quand mes joueuses me questionnaient, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Jusqu'à que je me rende compte que, hey, ce sont des leaders, elles aussi. Et il y en a peut-être qui sont plus intelligentes que moi, il y en a peut-être qui savent plus que moi, il y en a peut-être qui ont un différent background, qui dans certaines occasions ont peut-être une meilleure façon de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire que moi. Et d'être correct avec ça. Et donc, premièrement, leader, lead, other leaders. Ça, c'est super important. Et il n'y a rien de mal ou mauvais à reconnaître ça. Et maintenant, je coach mes élèves et je leur dis, vous êtes des leaders. Et si vous n'avez pas d'initiative, pas d'idée, que vous voulez juste me suivre, moi, je ne suis pas vraiment bon leader non plus parce que on a dit, moi aussi, je disais, ben, un leader, lead followers, c'est normal, mais les followers, là, c'est pas dur à leader, hein, parce que ça follow. Tu comprends? Il n'y a rien de super leadership là-dedans, là. Puis moi, je dis, I don't want to lead followers. I want to lead leaders who are going to respect my leadership and know at some point my job is to take all the ideas and to set one direction and to go that way and to be smart enough and humble enough and not too prideful to say, geez, you got a better idea, let's go this way. And everybody's got to rally behind one direction. It doesn't mean they need to be followers. And there's time I'm going to tell the girls, look, you may not agree with me, but this is where we're going to go, and now it's time to be on the same page. Because being on the same page is more important than what we're going to do. Ça, c'est même vrai au niveau stratégique. Moi, parfois, je carte une équipe et je dis, hey, OK, sur le screen ici, on va jam et puis go over, go under. But coach, I think it'd be better if we switch. Yeah, you know, you might be right. But it's more important that we're on the same page than that we do the right thing right now. Ça, c'est dur parce que les filles, des fois, sont stubborn, hein, puis ils vont vouloir dire, hey, on switch pareil, tout ça, puis faut que, là, c'est là qu'il faut qu'on apprenne à, puis j'arrive à la deuxième façon, ici. Leaders have to learn to follow. Not become a follower. Leaders have to learn to follow. Je vais écrire ça ici. Leaders have to lead themselves. Quelqu'un a dit ça tantôt. Leaders have to learn to follow. 3, you are now ready to lead. Oubliez ça, c'est comme overall. Leaders need to learn to follow. Leaders need to lead themselves, learn to follow, and you're now ready to lead other leaders.
J'ai une fille sur mon équipe qui est super intelligente. Elle ne peut pas jouer, elle n'est pas vraiment bonne, mais super intelligente. Et j'ai commencé à l'appeler Coach Anna. Puis j'ai dit, Anna, you are so smart. Like, sometimes you have better ideas than me. I love it. Puis je reconnais ça devant l'équipe, puis I'm not challenged by it. Anna était contente. Et ça permet à Anna de se sentir respectée et nécessaire à l'équipe quand je n'ai même pas une minute sur le banc. Au point tel que l'année passante, en demi-finale de conférence, ça n'allait pas bien. Puis Anna a eu le gosse, parce qu'on a déjà une relation, elle est en 4e année, donc on a quand même une bonne relation depuis 4 ans. Coach, I don't think we're stopping the ball well. Have you thought about putting 2 shorts? Basketball jargon, but. Je regarde. It's a great idea. Moi, j'aurais jamais. On a fait 2 shorts avant, juste dans le match, c'est comme ça m'avait pas. Time out, 2 shorts, ça fait une différence. On gagne le match par 15 points. Après le match, guys, I want you to know something. Do you know when we went 2 shorts? That was Anna's suggestion. Great job. This is why we are a winning team. Super contente, on n'a pas joué une minute. Mais c'est correct qu'Anna ait une meilleure idée que moi. C'est correct. Puis les joueuses et les joueurs respectent ça dans un leader. Et là, il faut que tu aies une confiance personnelle quand même assez élevée pour être capable de faire ça. Puis c'est dur. C'est sûr qu'avoir gagné avec l'équipe, avoir établi une crédibilité, ça l'aide. Parce que maintenant, mais les joueurs le savent. Puis des fois, c'est comme, Coach, you think so? No, you know what? AK? No. Okay. No, this is my call now. Okay, we're going this way. Okay, Coach. On développe une relation comme ça qui est vraiment importante. Lorsque j'ai interviewé et les meilleurs entraîneurs en Amérique du Nord, mon professeur m'a demandé de créer un modèle. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a interviewé, identifié avec l'Association olympique canadienne, les entraîneurs du Canada, les 5 meilleurs entraîneurs d'équipe Team Sports. D'équipe. Sport d'équipe, voilà. De sport d'équipe. Et on m'a mis dans l'avion, on m'a envoyé là-bas pour aller chercher. Moi, j'ai commencé ma recherche en 2000. Et en 2000, c'était quand même maintenant 15 ans de ça. La recherche au niveau du leadership était très quantitative. 75% des gens qui ont du succès font ça. Okay? Ça prenait des chiffres. Ça, c'est très, très important et c'était la façon que j'étais respectée à travers le monde, dans tout le monde scientifique. Et normalement, on allait passer un questionnaire. Vous avez déjà rempli le questionnaire? OK. Est-ce que vous faites des rencontres individuelles avec vos joueurs? Très souvent, pas souvent, parfois, jamais. Vous comprenez comment ça marche. Toute la recherche au niveau du monde, à tous les niveaux, au niveau militaire, éducation, sciences, santé, coaching et business, était fait au niveau des questionnaires et quantitatifs. Moi, j'aurais aimé bien, et mon prof me dit, Valet, il m'appelle toujours Valet. Valet, we're going to do some qualitative research. Puis je suis comme, oh non. Ça, c'est comme le fuzzy feeling. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien là. Puis moi, écoute, j'avais un background en sciences, je vous ai dit tantôt, chimie physique. Hey, qualitative, come on. Là, je me dis, c'est un désastre, là. Demande au coach comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils font, focus group, tu sais. Bon, écoute, j'ai pas le choix, j'embarque là-dedans. Il m'explique pourquoi il dit, quand on fait une analyse quantitative avec un questionnaire, qui a été fait par toutes, les leaders charismatiques font ça, les leaders avec, tu sais, on suggère dans la question ce que la réponse devrait être. Do you meet with your players individually? You're going to say never? The truth is, I bet you most of you never do, because I have a hard time doing it still. But I tend to say, oh yeah, often. You know, and they're freaking long, right? Those individual meetings. They're long nights, right? And I realized, I'm like, you're right, so we are prescribing the answer within the question. And he goes, we're going to do something different. What a smart guy. Love him. Of course, it's helped me to do all this. So, he says, we're going to do something called open-ended question. On va poser une question au coach, une question, et on laisse le coach parler. On enregistre que le coach parle. Les coachs, on leur pose une question, puis ça parle. Hein? C'est comme les réponses, c'est 20 minutes
minimum. Là. OK? Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va transcrire toutes les informations que les coachs disent et on va faire une analyse qualitative de ça, puis on va te montrer comment faire ça par l'ordinateur. Bon, OK, parfait. Alors moi, je pars, je fais mes entrevues et j'arrive, on a composé 7 questions avec la recherche par rapport au niveau de la bibliographie qu'on avait lu, la littérature sur le leadership. Une des questions, par exemple, c'est Hey, when you first took over your program, what was your plan? OK. Là, c'est incroyable parce que les coachs vont dire Well, when I first came in, I had this plan to do. Puis là, ils commencent à. Puis ça parle. Et puis là, après ça, ils vont dire peut-être qu'on parle de recrutement. Donc, s'ils n'apportent pas le mot, je ne peux pas apporter la question. S'ils disent I recruit, OK, question. You said you recruited, that's very important. How do you do it? What do you do to be successful? That's it. Blah, 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 blah. Après la 3e entrevue, au 3e coach, les coachs partaient de l'Est à l'Ouest. Au 3e entrevue, j'appelle mon prof. Dr. Bloom, we have issues. What? I didn't get any new information. Ah, really? You have saturation of information. I don't know. Oh yeah, have you ever read this in my methodology? What does it mean? See? Tous les coachs, sans savoir, parlaient de la même façon, utilisaient les mêmes mots, avaient les mêmes méthodes, sans se passer. Puis on n'avait pas le droit de dire c'était qui les coachs, on n'a toujours pas le droit. C'est la recherche, là. Puis il n'y avait pas le droit de savoir c'était qui les autres. On fait le 4e, même chose. On fait le 5e, même chose. Donc on savait qu'on avait vraiment tout ce que les meilleurs coachs font. En 2 ans, on allait voir un coach qui n'avait pas de succès, on ne lui a pas dit. Puis on a dit, il faut qu'on fasse un test interview, est-ce que ça te donne une question? On va voir un coach universitaire qui avait pas de famille, qui allait pas bien. Et puis on a dit, hey, what's your plan? Well, you know, it's about the kids. Hein? You gotta do your best, C'était fluff, c'était incroyable. J'ai compris, hey, là, je commençais à voir la différence dans le leadership. Wow, incroyable. Et c'était tellement, c'est comme un measuring stick, mais c'était incroyable de voir que c'est pas juste que les coachs disent ça, ils faisaient vraiment ça. Et quand on arrive, hein, on faut transcrire tout ça. Alors, on a eu environ 2000 pages de notes, comme ça. Transcrire l'ordinateur. Moi, j'ai engagé quelqu'un, moi, je n'allais pas faire ça en anglais, là. J'ai payé quelqu'un, puis je dis, écoute, qu'est-ce qu'il dit, puis il fait, comment faire? And then, bon, tout traduire. Ma job par la suite, c'est de lire chaque chose. Et quand il y avait un sujet spécifique, par exemple, de recrutement. OK, ça, c'est le recrutement. On prenait l'unité et on la mettait sous un titre. À la fin des 2000 pages, il y avait 473 unités de sujets différents. 473. Et je devais avoir 2 étudiants avec moi qui allaient prendre toutes les petites unités et les mettre en dessous du titre propre. Et on devait avoir 100% de corrélation pour se dire, OK, on est 3 personnes différentes, puis on peut voir cette phrase-là va aller sous recrutement, cette phrase-là sous planning practice, cette phrase-là sous empowering an athlete. Vous comprenez? 473. Ensuite de ça, on prenait les 473 et on les regroupait. On les a mis sous 150. On a pris les 150, on les a regroupés sous à peu près 60. On a pris les 60, on les a regroupés. Et jusqu'à maintenant, on n'était plus à les regrouper parce qu'on avait des titres majeurs. Vous comprenez comment la recherche est faite? Et à chaque fois, on vérifiait avec d'autres personnes. Et on est arrivé avec un total de 4 higher order categories. Voici les 4 titres. On avait 100% de corrélation. On savait qu'on avait vraiment identifié les 4 points principaux que les coachs font. C'est cool, hein? Forget science, you know? You got the stuff right there in the coach's mind. Amazing. Et on va dire, Valérie, il faut que tu mettes dans un modèle. Comment que les 4 choses se relient entre eux, puis comment que ça fonctionne ensemble? OK, ça implique 3 mois. Parce que, tu sais, OK, ça va avec ça. Non, ça, c'est plus important. Non. Il faut que ça fasse du sens avec la littérature sur tous les autres domaines, non seulement le domaine sportif. Puis à la fin, je me suis dit, c'est comme, boum, j'ai dit oui, j'ai trouvé quelque chose. Et j'ai créé ça, puis j'ai emmené ça à mon prof qui m'a dit, that's nice. You're gonna make it big. I was like, wow, that's cool. He's like, I think we could publish that. And we did. So, the model looks like this. Donc, vous avez tous vu ça quand on était en 4e année, hein?
pas, il ne faut pas aller trop loin dans le vie, là. OK? Donc, 1, 2, 3, 4. Il y avait une catégorie, plus que toute autre chose, qui était vitale, importante dans le milieu, essentiel, que sans ça, même si les coachs avaient un petit peu de ça, ou un petit peu de ça, un petit peu de tout, mais il n'y avait pas ça, c'était impossible de gagner, de transformer un programme, d'avoir du succès, d'être un bon leader. Et pour vous emmener à savoir c'est quoi dans le milieu, je vais vous conter une histoire. Vous s'en rappelez? C'est l'histoire de Walter. Walter avait un frère. Et puis, son frère était super bon dans les chiffres, tu sais. Walter, lui, c'était comme un... Puis, sa mère s'est vraiment découragée parce qu'elle disait tout le temps « Walter, va à l'école! Walter, qu'est-ce que t'as fait? Walter! » Puis, il était toujours en train de rêver, tout ça. Son frère, qui était plus vieux, qui était vraiment bon dans les chiffres, elle est devenu un comptable vraiment avec beaucoup de succès. Puis, Walter, ben, il n'a rien fait dans le vie. Parce qu'en fait, tout ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il était vraiment toujours à la lune. Il avait de la difficulté à l'école à rester concentré. Puis enfin, à un moment donné, ben, il disait à son frère, il se faisait toujours comme un peu agressé par la mère pour s'assurer que Walter, 1, se rende à l'école, 2, qu'il ait ses cours, 3, qu'il se concentre. Il a oublié ça, Walter, il n'était pas capable. Alors, son frère, Roy, un jour, il a dit, écoute, tu me mets dans la merde, faut que tu es à l'école. Walter, il dit, hey, écoute, bro, regarde ça. Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui à l'école. Il commence à montrer, tu sais, ses petits dessins, puis, tu sais, comme tout ce qu'il avait fait, puis c'était comme, qu'est-ce que je vais faire avec mon frère? Un jour, ben, Walter a grandi, évidemment, puis il a dit à son frère, ouais, écoute, tu fais beaucoup d'argent, toi, puis il dit, moi, j'ai une idée. Tu sais, tous mes dessins, là, tous mes petits personnages, qu'est-ce que tu dirais si tu me donnais de l'argent pour créer un monde imaginaire? Tu comment il est pété, là? Et qu'on peut mettre en action mes personnages. Tout ce que j'ai créé. Puis que les gens peuvent venir avec leurs enfants pour rencontrer en personne mes dessins, mes caractères. J'ai juste besoin de plusieurs centaines de milliers de dollars. Son frère a dit, come on, Walter, no one's going to do that. You're crazy. Get money, get a job, be realistic. Be down to earth! What the heck are you thinking? You're just a dreamer! Et Roy, il a eu pitié de Walter. Il a passé de l'argent. Ils ont fait un partenariat. Et ensemble, ils ont créé Walt Disney. Et tout ça parce que Walter, il avait des idées comme ça. Si vous connaissez Walt Disney, aujourd'hui, les gens passent à travers le monde, bookent des billets d'avion et des milliers de dollars pour aller passer une semaine pour que leurs enfants puissent rencontrer les personnages de Walt Disney. Évidemment, Walter est devenu multimillionnaire, évidemment aussi avec ça en passant. Et tout ça parce que Walter avait ça, que son frère n'avait pas. Et si on devait mettre un mot sur ce qui était différent entre Walter et Roy, qu'est-ce que vous diriez? Imagination, good word. It's totally part of that. Dream, vision, got it. It's all this. You guys are all right. The top leaders in the world, independent of what field they're in, have a vision. That's it. The vision is crazy. It seems impossible. It seems unattainable, but we do it. One of my favorite quotes is, we did not know it was impossible, so we did it. Our vision at the University of Windsor was simple. We are going to win the national championship in 5 years. Impossible. Impossible. We did it. Qu'est-ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le mot vision est un mot qui a été créé par les gens en business. Parce que les gens en business ont tendance à jouer avec des numéros, des numbers, hein? Puis ils n'aiment pas ça, être des dreamers.
que ce soit pied sur terre, réalistique. On ne peut pas faire ça. Come on! Non, non. Écoute, on a jamais fait ça, écoute, ça ne marchera pas, écoute, ça fait pas de sens. Le vrai mot pour ça qui a aussi été dit à travers imagination ou ça, c'est le vrai mot. Dream. Be a dreamer. Écoute, tu ne diras pas à quelqu'un qui a un MBA, écoute, you have to be a dreamer. No, you have to be a visionary. This doesn't sound more, a little bit more like, you know, important, right? I'm a visionary. That the business world buys. Dreamer, they don't. I want you to know it's the same thing. There's just a little bit more corporate world to it. Dream, vision. Dreamer, visionary. Same thing. You have to have a vision and a dream for what you do. And the good news is it cannot be realistic. A dream is not realistic. It's a dream. Quand moi j'ai allé à Windsor puis j'ai dit, hey, on va gagner le championnat national dans 5 ans. It was my dream. I made it formal. I call this a vision. And then I did something that's very important with anybody that's a visionary. And it goes like this. Start with the end in mind. That's how you become successful in whatever you do. Start with the end in mind. Si moi je vous demandais de prendre quelques minutes maintenant et d'écrire sur votre feuille, écrivez-moi ou décrivez-moi dans 5 ans, 2020, 2020, qui êtes-vous? Qui êtes-vous dans 20? Qui êtes-vous en 2020? Décrivez-moi, écrivez-le. Qui êtes-vous? Pas comme j'aimerais être, présent, au temps présent. En 2020, qui êtes-vous? Moi, en 2010, on allait être champion national. Et ça prend un an de plus. OK, c'est pas la fin du monde. Personne ne s'en rappelle. On dit 5 ans. Right? En 2020, vous êtes qui? Moi, en 2020, j'allais être champion national. En 2010. En 2015, j'allais donner des conférences, expliquer comment on fait ça. Ça, c'est des choses que j'ai imaginées, pensées, rêvées. Je vous donne 2 minutes. Écrivez-moi quelque chose. Et là, peut-être que vous avez jamais pensé à ça. Ça, c'est le fun. Moi, je pense jamais au futur à imaginer. Most important, essential point of being a good leader. Think about the future. Start with the end in mind. OK, je lance ça comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a partagé qui vous allez être en 2020. Votre nom? Noah. Noah, on est en 2015 et moi, j'aimerais bien savoir en 2020, donc on va se rencontrer encore, qui tu es. Alors, j'ai terminé mon bac en relations humaines. OK. Et j'ai mon centre pour les personnes qui ont besoin d'aide, pour grandir, et n'importe quoi que je veux.
c'est super. Dans 5 ans, elle va avoir un centre. Organiser un centre pour s'assurer que les gens qui ont besoin d'aide peuvent aller là. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, là, présentement. OK? Une autre personne qui veut partager? Oui. Ton nom? Émile. Émile. Je vais éradiquer l'obésité au Canada. Yeah. Wow! Wow! That's amazing! That's impossible! I love it. C'est ça que mon ami m'a dit hier. C'est excellent. Alors, j'adore. Et ça, tu sais, comme quelqu'un qui a ça à cœur, là, it's compelling, it's motivating, it's short, you want to be part of it. I was hired by CBC to do a 2-day clinic with their upper management. I had a chance to work a lot in the corporate world as well. I love doing the coaching, but the corporate world, they love coaches are successful. It's awesome, right? They have the best response there. They want to change their vision because CBC is not doing well, as you know. So they hired me. Like, oh my God, I get those. The head, the CEO, his uncle was Cuddy Bowman, so he's on to sport, right? So somehow he just thought that'd be a great fit to play. So we work on their vision. Hey, we worked for 2 days. What is CBC going to look like in 2020, right? People are like, we don't know. It changes so fast. The technology. Well, then you get it. What? Who are we in 2020? Hey, after 2 days, okay? 10 upper management people had a page, a vision. It was about 6 sentences, and I was like, so they read it to me. And well, after the third sentence, I about fell asleep. I forgot what the first sentence said. You know, it was boring as heck. I didn't want to work for the organization. I'd be like, wow. So the question I hope that I was not going to get asked was asked by the CEO. Chantal, what do you think? Oh my God, what do I say? I'm paying me a lot of money to be here. Okay, well, Rob, and as I take my time, they all look at me. I mean, these are like serious executives, like way older than me, and I'm just like, what do I say? Well, Rob, a vision needs to be compelling, attractive. People, it has to turn their heads. Really? It has to make people want to go and work for CBC. People is going to say, like, that resonates with me. It speaks to me. I want to be part of this. To his credit, he's just about to retire, 64-year-old man. This is him. He's got a sheet. He goes, take the sheet, throw it down on the ground, and says, ladies and gentlemen, we're going to start over again. That was after 2 days. I was leaving, and I was like, wow. Somebody that didn't have pride, somebody that was able to recognize maybe that somebody younger, different, in a different field could have a good idea, listening, and within about 10 minutes, we re-put the vision together, 2 sentences, that it made me feel, geez, I might go work for CBC now. It was awesome. Everybody was so happy, right? So when you think about this, when you describe something you want to do or who you want to be, make it compelling. In basketball and coaching, goals and direction. It's my goal. This is where we're going. Your coach's philosophy and your values. We talked a lot about vision and values. Ce qui est super important, c'est que nous, on a des valeurs dans l'équipe de basket qui sont, par exemple, moi, je dis toujours aux filles, une de nos valeurs, c'est win with integrity. Because a lot of people want to win at all costs. And I know I love to win. I want to win so bad, but sometimes you get kind of, if all you want to do is win, you're going to have a hard time making hard decisions. Because you're going to make decisions based on winning, not decisions based on values. And to be successful, you need to make decisions based on values. Think about a business. Most people don't make money, and this is one of the favorite talks I teach at our School of Business in the MBA program. This is one of the favorite talks that all the professors really enjoy in the corporate world when they come, because they say this. You want to own a business. What's the goal of the business? Quel est le but d'une business? Make money. See, yeah. Some business
goal. It's not, le but d'une business, c'est pas d'avoir une éthique personnelle ou une éthique de business. Le but d'une business, c'est de faire de l'argent. That's it. Ici, la business fait de l'argent, le CEO keeps his job or her job. That's it. Le but d'une équipe, c'est de gagner. C'est la même chose. Le problème, c'est que si on se met là-dessus pour l'argent ou le W, on fait des mauvaises décisions à court terme pour le succès à long terme de la compagnie ou de l'organisation. Et si on met des décisions qu'on met sur nos valeurs plutôt que sur le résultat, the byproduct of making a decision based on values, long term, is that you get the result. That's really amazing. Une compagnie qui est dans, faut faire d'argent, qui continue à aller à vraiment court terme. OK, ici, on fait une décision parce que faut qu'on finisse notre mois. Oh, on doit gagner de l'argent pour finir notre semaine. Oh, ici, on fait une décision parce que court terme. OK, mon starter ici, que j'aime beaucoup, a brisé un règlement d'équipe. Mais il faut gagner. Écoute, on le fait jouer là, on punira demain. Hein? Vous avez déjà rencontré ça? Et la chose la plus difficile pour moi, puis écoute, j'avais pas de pression parce que notre équipe ne gagnait pas, j'ai pris un programme de croche. C'était de dire, ouais, notre starter fait une bêtise, mais les deux là, qui gagnent le championnat national fait une bêtise, là, ça en a fait 4 de suite qu'elle fait. Je la suspends d'équipe indéfiniment. Coach, even my assistant coach, on s'en va jouer de golf. Si on perd, on ne fait pas les playoffs. Long terme, value. The best leaders are visionaries and they make decisions based on values, not on the goal. That's amazing. That's like mind-shattering to me quand j'ai trouvé ça. Donc, on n'a pas emmené Raylin jouer contre Guelph. On n'avait aucune chance de gagner ça, vraiment aucune. C'était une fille qui fait double à chaque match. Aucune chance. Et les joueurs d'équipe, certains étaient fâchés. Coach, you gotta win, let me bring her. Just... Non. Et puis moi, vraiment, j'avais des ulcères d'estomac. C'est dur sur le leader de faire des décisions comme ça. C'est très difficile. Mais je me disais, what the heck. Either I try my model or I don't, and I want to try it. So let's believe in it. Puis j'ai tellement eu de misère à dormir, on n'a pas emmené Raylin. Elle était frustrée. On était arrivé à gauche, j'ai dit, Girls, this is why. J'explique pourquoi. Now we gotta find a way to win. I don't even know how we won. We won! I don't suppose I won. Moi, je sac pas, là. Je suis comme, je peux pas croire. Et là, qu'est-ce que ça a apporté? Ça m'a donné de la confiance à continuer à faire des décisions difficiles. Et je vais vous partager l'histoire en 2014, qui était l'été dernier. L'équipe d'Argentine, l'équipe universitaire féminine, l'équipe senior olympique de l'Argentine arrive au Canada pour faire un camp d'entraînement pour se qualifier pour les championnats du monde. Et parce que le directeur de la Fédération de basketball du Québec vient de là, vous savez, ben, il a amené l'équipe et tout ça. Et puis eux voulaient avoir une autre compétition, donc ils ont dit on veut jouer les championnats nationaux. Alors moi je parle avec le directeur de la Fédé, et puis finalement, ben, l'équipe argentine, tout ça, nous paye le voyage. On arrive à Montréal. J'ai 3 joueurs sur l'équipe nationale dans mon équipe. Une qui est maintenant la starting point guard de l'équipe nationale senior olympique, Maya, qui joue pour moi. J'ai des joueurs super et je me dis, hey, je pense qu'on a des chances de battre l'Argentine. On a eu un camp d'entraînement extraordinaire. J'ai 3 joueuses canadiennes olympiques et j'ai une joueuse de la France équipe nationale. J'ai vraiment une bonne équipe là. Et puis, en fait, si on les bat pas, ben, on va leur jouer un match très très sérieux. Fait que ça, c'est super pour moi comme coach, hein, parce que, tu sais, moi, t'as une chance de coacher contre l'équipe olympique. Je pense vraiment qu'on a une chance de gagner. Alors, on finit le camp d'entraînement et puis on a une journée de congé. Je félicite les filles. On a vraiment une équipe tout à fait hors pair. Pardon, c'est en 2013. Et puis, on a une journée de congé. Le lendemain, on se rencontre pour faire un shoot le soir, alors qu'on part à 5h le matin prendre l'avion. Au shoot le soir, je reçois un coup de téléphone vraiment étrange.
Là, je réponds pas, je suis en meeting avec mon boss et ça dit, là, je sors du meeting. C'est quoi? Look, I think a few of your girls really broke a very important team rule. You should check with them. Puis là, elle me dit c'est quoi le team rule? Puis je suis comme, oh, that's trouble. That is really bad. I'm not going to tell you what it is, but it's bad. Je vais dans le shoot round, que mes capitaines m'aidaient. J'amène mes deux capitaines. Et je dis, les filles, j'ai attendu de ça, c'est sûr que ça est arrivé. Et les deux filles sont comme, je regarde, mentez-moi pas, là, comment? Yeah, it's true. Oh, I swore again. we gotta deal with this. OK, vous allez me trouver c'est qui, les filles qui ont fait ça? Yeah, we know who they are. OK? Là, je me dis, c'est les petites nouvelles, tu sais, des rookies là, qui font les folles un peu, là. Bon. Misère. OK, fait que là, je rencontre les coachs, on s'en va dans mon bureau. Là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On part dans moins de 12 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On va... Puis là, ben, on les emmène, tu sais, c'est quelqu'un d'autre qui paye pour nous, là, c'est comme on a aussi une responsabilité. OK? Là, je fais comme, decision based on values. So important. Là, on prend la décision, non, on les laisse ici, on les emmène pas. On les emmène pas. Je vais devoir expliquer à l'Argentine, on les emmène pas. C'est probablement les rookies, puis tu sais, j'entends les filles qui s'en viennent. Coach, j'ouvre la porte. 5 joueuses. 5! Pas une, deux, 5! Tous mes joueurs d'équipe nationale. Et une rookie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous auriez fait? Quand tu joues des matchs, t'es payé, c'est tes meilleurs joueurs. Tu peux pas gagner sans eux. Tu as une responsabilité avec l'équipe d'Argentine. Tu t'en viens ici, il y a des billets d'avion qui sont achetés. C'est le lundi soir, on part mardi matin à 5 h du matin. Qu'est-ce que vous auriez fait? Il faudrait qu'on sache c'est quoi le broken rules. Je te dis pas ce que tu vas nous dire, mais c'est un élément qu'on devrait prendre en considération. OK. Oui, peut-être tu as raison. Et j'ai regardé mes filles et j'ai fait comme, wow. It's a very uncomfortable situation. Please go get your stuff in your locker and empty your lockers. Et là, pour elle, d'ailleurs, qui n'avait jamais fait d'équipe senior, c'était une chance de se compétitionner au niveau international, peut-être de se faire remarquer par l'entraîneur olympique canadien aussi, tout ça. This is why I made the decision. Values. We broke a very important team rule. Sorry, we're leaving without you. Elles étaient comme shocked. Écoute, il y a une photo le lendemain dans le Windsor Star parce qu'on arrive là-bas, puis c'est moi qui comme ça, ils ont pris une photo, tu sais, des fois, ils viennent dans les pratiques, puis c'est comme, coach, allez, bench 5 players. C'est pas bench, là, c'est parce qu'ils ont vu le box score, puis ils ont vu que les filles n'avaient pas joué. Pourquoi on a joué jusqu'à 7 et toutes mes rookies qui jouent, puis on a perdu par 50? 50. Quand la fédération nous cherchait à l'aéroport, ils ont 2 vans, tu sais, hey, ils roulent, le reste de mon équipe, oh man, I gotta play something. J'ai expliqué au président de la fédération, j'ai expliqué aux Argentines, puis sais-tu quoi, la réaction c'était quoi? Wow, that's gutsy. OK, we respect that. On est perdu par 50, là. Ça, c'était dur. Mais les joueurs ont respecté ça. Puis je leur ai dit, quand je reviens à Windsor, je vais pas vous voir pendant 2 semaines. Après ça, on va avoir un meeting, je vais dire qu'est-ce que je fais. Elle était comme, tu sais. Je les ai rencontrés, ils se sont excusés. J'ai dit, tu sais, on est l'équipe championne nationale. Le moins des niaiseries que tu fais, là, ça peut avoir un impact incroyable au niveau médiatique. On ne peut pas faire ça. Ouais, on sait. Est-ce qu'on a eu un problème avec ces filles-là par après? Jamais. Est-ce qu'on a gagné le championnat national? Oui. Est-ce que les jeunes qui étaient avec nous ont respecté nos décisions? Oui. Est-ce qu'on a bâti une culture de champion? Oui. Est-ce qu'on a pensé à prendre ça de notre valeur? Oui. On a coupé le court terme pour le long terme. Puis le plus important ici, c'est le byproduct of all this, c'est pas win, c'est pas faire de l'argent, c'est le développement
holistique des jeunes. Quand tu leur dis que c'est important d'être développé comme un être humain, comme un leader, comme une personne avec succès, que tout ce qu'on fait, qu'on apprend, c'est ça le but. C'est pour ton développement personnel, c'est pour que tu apprennes à être un citoyen honnête, c'est pour que tu apprennes à être responsable, à avoir un sense of accountability. The result of this long term is winning. Si vous avez une business que vous voulez faire de l'argent, mettez votre valeur dans votre vision, visions and values. Mettez vos valeurs là, prenez vos décisions pas court terme. Pour finir le mois, on va faire ça, on va peut-être, je sais pas, checker son taxes, aller chercher ça. Long term, non, ok, ça va pas bien ce mois-ci, on va faire des décisions pour le long term. Ça va, à long terme, voici comment les gens développent des business Fortune 500, des choses comme ça. OK. C'est vraiment le début d'un peu de la théorie. Et, Georges, est-ce que tu es ici? Oui. Ouais. On passe, il est 11 heures, on termine là-dessus, peut-être? Oui. Oui? OK. Et en fait, c'est sûr qu'il y a d'autres vidéos qu'on n'a pas eu le temps de regarder. C'est vraiment des sujets super intéressants. Mais peut-être que je vais, en fait, vous laisser sur une dernière question ici. Une des catégories ici sont les attributs des coachs. Et une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est que j'aime avoir cette ligne-là ici qui dit tough, caring. Les coachs qui ont du succès, est-ce qu'ils sont plus caring ou plus tough? Caring? Tough? Au milieu? Ça, c'est moi, j'ai dû me développer énormément. Parce que moi, j'étais coachée par des entraîneurs qui étaient super tough. Tu sais, comme vraiment tout le temps en criant. Quand j'ai commencé, j'étais comme ça aussi. Tu coaches quand tu es coaché un petit peu. Puis c'est pas que j'étais pas caring. Of course, you always care. Mais j'ai vraiment dû développer quelque chose que la littérature de business appelle individual flair. La capacité d'analyser une situation et de démontrer un caractère qui parfois est ici, 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 parfois est ici. Tu dois être tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû développer dans ma personnalité. Parce que moi, je réalisais toujours comme parce que c'est ce que j'avais appris. Donc, c'est même pas dans le milieu, c'est partout à la fois. Dépend de la situation. Puis, comment tu trouves qui tu dois être, c'est du trial and errors. Parfois, c'est comme, j'étais ben trop tough, puis la fille, elle a lâché. Ou, tu sais, j'ai été trop caring, je me suis appuyée dessus. C'est vraiment difficile. Puis, à un moment donné, comme les deux, avec trial and error, tu apprends à gérer ta personnalité, la personnalité de ton équipe, la personnalité de ton joueur, d'une façon vraiment bien. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu es comme, je vous le dis, pour moi, c'est comme, maintenant, mes assistants font toujours Chantal, you know, you get a degree, you get a degree. Somehow, we always seem to make the right decision, or we make the decision work for the right. Puis c'est une capacité que j'ai développée avec le temps. Ça fait quand même 10 ans que je travaille là-dessus. Ça prend du temps, mais c'est d'être capable aussi d'être très humble, de se dire, oups, ça c'était pas vraiment une bonne idée. Hey, Erica, sorry, I was a little too hard on you. Like, I'm sorry. I lost my mind. I shouldn't have reacted this way. Ça, c'est. Oh! T'apprends, puis on continue comme ça. OK. Ça, c'est mon Twitter, à Coach Vallée. Parfois, je pose des choses, des articles ou des danses sur Brian McCormick. Pas grave, tu comprends pas, c'est bien. Vous pouvez toujours me suivre et puis j'espère avoir la chance de revenir. J'ai tellement plus de sujets qu'on pourrait explorer, évidemment. On pourrait continuer un petit peu plus dans la théorie, mais je crois que ça a donné une bonne expérience. J'espère au niveau motivationnel, en même temps histoire, en même temps un petit peu de théorie, beaucoup aussi vous développer en leadership. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Oui. Je peux le titre des 2 autres sets? Ah oui, bien sûr. Alors, ici, c'est organizational skills
Et chaque set a 2 sous-titres, mais c'est Organizational Skills. Ça, c'est vraiment important parce que tu n'es pas organisé, je m'excuse, tu n'auras pas de succès. Plusieurs coachs sont tellement organisés qu'ils ne comprennent pas comment on va de succès parce qu'ils n'ont pas le reste. Coaches attributes, and one of them is coaches characteristics, which is this. And a thirst for learning, you gotta learn, read books, learn. Learn from your peers, learn from coaches that are coaching little kids, learn from experts, keep learning. Et puis ici, c'est individual growth. Ça, c'est un autre talk super intéressant aussi sur le fait qu'on coach des jeunes qui sont des millénials. Millénials? C'est quoi en français? Millennials. Millénaires? Que moi je suis maintenant génération X. Ça, c'est ma génération. OK? Les millénaires sont, what's in it for me? And you know what? That's okay. That's who they are. Don't fight against it. C'est comme, hey, vous autres, vous êtes tout le temps self-centered. They are self-centered. So you got to give them something for them to respond to. You do. Don't fight it. Use it. Right? It's another to talk about. That's very interesting as well. Yeah. Oh, yeah. We call coaches' attributes, which includes characteristics and quest for learning or thirst for learning. What? Mais t'as dit que tu as fait ta recherche là-dessus, right? Ouais. Fait que techniquement, on peut aller lire ton mémoire. Ouais. Building a successful program. Chantal Vallée, if you Google that, then you'll find it. It comes in a PDF. En fait, à ce sujet-là, en fait, on peut bien entendu vous le transmettre. On a le document. Ça donne que Gordon Bloom, qui était le superviseur de maîtrise de Chantal, qui est par ailleurs superviseur de maîtrise de Will Falkout, qui est l'étudiant de en psychologie sportive à McGill, qui travaille pour 3 points. Donc, on a eu l'occasion dans ce contexte-là de le savoir. On pourra vous la transmettre. Ceux qui n'ont pas donné leur adresse courriel, assurez-vous de nous donner votre adresse courriel pour qu'on vous envoie le mémoire de maîtrise. En 2010, tu avais un objectif à long terme de gagner le championnat national après ça, dans 5 ans. En 2010, est-ce qu'il y avait des objectifs d'équipe à court terme pour l'année en cours? Et c'était lesquels pour arriver dans 5 ans au long terme? Tantôt, je demande une vision, mais on n'a pas du tout passé une good direction et tout ça. Il y a un autre sujet, quasiment 30 minutes qu'on peut passer là-dessus. Mais ce qui est vraiment important, c'est que voici l'objectif qu'on a à long terme. On veut arrêter l'obésité au Canada, on veut gagner un championnat. Et moi, je fais toujours des marches comme ça. Right? Donc, année 1, année 2, année 3, année 4, année 5. On commence avec la fin. On veut gagner un championnat national. On est ici, on n'a même pas fait les playoffs. Alors, on a divisé un document, un plan stratégique sur 5 ans. Alors, on va être où à l'année 2? On va être où à l'année 3? On va être où à l'année 4? Parce qu'on ne peut pas juste être ici et dire on va arriver là. Donc, l'année 2, c'est on veut faire les playoffs. C'était simple comme ça. L'année 3, on veut être dans la finale provinciale, puis sinon le championnat canadien. L'année 4, on veut être en finale canadienne, et là, on peut gagner. Ça prend l'expérience avant de gagner. C'est pas juste comme. Tu sais, il y en a qui disent, wow, you became a star overnight. Non. Over 10 years. Donc, les objectifs étaient réalistes par rapport à l'équipe que tu avais au cours des années. Voilà, la vision et le dream, pas trop réaliste. Mais à chaque année, où est-ce qu'on va se rendre pour y arriver? Quelque chose qu'on pouvait se dire, on y arrive, et c'est petit à petit à petit. Et comme j'ai dit, ça nous a pris 6 ans, pas 5. Donc parfois, il faut aussi arriver à voir que ça peut prendre un petit peu plus de temps que qu'on avait prévu. Et non seulement on a un plan stratégique qui était le plan de 5 ans, divisé en chaque année. Chaque année avait des titres et chaque année avait un plan stratégique en tant que tel, divisé par mois et par semaine avec les joueurs, l'équipe qui gradue, les rookies qui arrivent. Et à chaque année, par exemple, cette semaine, on a justement présenté le plan stratégique de nos filles, ça a pris une dizaine de pages. Puis on a dit, voici cette année, who are we? What are we doing? Et on parle comme ça aussi. En fait, je crois que c'est vraiment important de savoir qu'il faut diviser aussi en petites quantités. Et je suis en train d'écrire un livre, alors ça va être partagé dans un livre, peut-être qu'il va être publié dans 2 ans. Alors, on va avoir ça serait pas. Oui. En passant, il va vous accorder quelques minutes de questions, alors n'hésitez pas à en poser.
moi j'en aurais une en lien avec tout ça. Tu coaches dans une université en ce moment, je te mets un peu en the spot. On décide aujourd'hui de ne plus coacher à Windsor et de coacher une école dans le quartier Saint-Henri, une école de niveau secondaire. Et là, bien entendu, le sport, gagner fait partie de l'équation, mais ultimement, c'est de faire en sorte que tes jeunes deviennent des adultes responsables. Ça se matérialise par rapport à leur diplôme d'études secondaires, mais aussi peut-être avoir un diplôme d'études professionnelles. Mais le taux de décrochage est hautement élevé. J'assume que tu n'as pas nécessairement une connaissance fine du milieu. Les 90 premiers jours là, ressemblent à quoi pour toi? C'est quoi le travail que tu fais pour bâtir une vision et réaliser tes objectifs par rapport à ça? Donc, dans des day. S'assurer que les jeunes qui viennent me rencontrer de Saint-Henri, qui sont doomed, qui disent tu ne feras jamais rien, tu viens de Saint-Henri, tu décroches, vous êtes des bombes, vous êtes ci, vous êtes ça. Moi, c'est pas l'opinion que j'ai de vous autres. Moi, j'ai une opinion de vous autres qui est grandiose. Je peux faire en sorte, si vous travaillez avec moi, on va bâtir quelque chose, vous allez devenir quelqu'un d'important. Je les emmène dans un rêve. Et évidemment, ben, ça va être difficile parce qu'une des choses qu'il faut faire, c'est changer la culture. Et c'est très difficile de changer la culture dans une culture qui ne va pas bien. Et ça, c'est vraiment un travail de leader qui doit être vraiment impeccable et trials and errors et tout ça. Et peut-être qu'en bout de ligne, quand la première année, moi, après la première année, on a seulement 3 joueurs qui sont venus sur l'équipe. Parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient, c'est pas pour moi. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est faire le party, puis avoir une vie sociale. C'est correct. Puis ça, c'est l'autre chose aussi, c'est de dire, voici ce que tu vas avoir si tu t'impliques avec moi. Si ça ne t'intéresse pas ou que tu veux faire d'autres choses, c'est correct, ça me fait la peine. J'aimerais ça que tu sois impliqué. Tu viens de Saint-Henri, je veux que tu sois avec nous. Mais c'est ta décision, en bout de ligne. C'est une opportunité que tu vas manquer. Pense-y bien comme il faut. On essaie d'accrocher les jeunes comme ça. Moi, c'est en ça, c'est ce que je fais. Et si, en bout de ligne, je commence avec 25 jeunes et qu'il m'en reste 3 à la fin de l'année, ça vaut la peine. Il m'en reste 1, ça vaut la peine. Parce que là, on commence à créer une culture. Et celui-là va revenir. Ça prend du temps avant d'avoir, peut-être d'arriver à dire, mon objectif à Saint-Henri, c'est qu'on aille dans l'école, tous les gens qui font partie de 3 points ou de mon équipe, que j'ai 0 décrochage et que tout gradue. En Californie, il y a un gars qui a pris l'école latino la plus difficile de la Californie et qui a dit, moi, je vais en faire des champions d'algèbre. Vous connaissez l'histoire? C'est une histoire vraie. Le monde a dit, ah non, ça c'est l'école, tout le monde sont dans les gangs, la drogue, les parents sont impliqués, tout ça. Il a emmené ces jeunes-là, puis non seulement ils sont champions d'algèbre aux États-Unis, la plupart des étudiants ont rentré à l'université, même dans les Ivy League, enfin dans cette école terrible. Vous devez rechercher ça sur Internet, c'est une histoire excellente. Peut-être que j'aurai la chance d'en parler plus la prochaine fois, mais parce qu'un gars a dit, je vais faire quelqu'un de vous autres à travers l'algèbre. Les jeunes adorent ça, puis ils ont du succès parce qu'ils ont un leader qui croit en eux, puis ils ont une structure. Et puis, l'autre chose que j'ai dit toujours, kids crave discipline. They do. They do. They like it when you're disciplined. You just have to do it in a caring way. But they crave it. They want to become somebody important. They do. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Now that you've built a program basically from scratch, what do you do with a bigger program of coaches and gives you, say, an open, say Texas comes to you and says, You know, for $1 million, I might go. You know? Because, like, Texas, for example, you know, the coaches are paid $1 million something a year, so you go for 2-3 years, and if you don't work out, you're still okay. I got several schools that have approached me in the past few years. And I almost took the Laval job actually this past season. I was interested in coming back to Quebec, but it just, in the end, it didn't work out for me with some of the challenges and offers over there. And I was not looking for the Windsor anyway. I'm very happy there. I don't have anybody from the U.S. that has come and made such an offer, but I'm very happy where I'm at. So, you know, and I don't know that I'll sit there all my life. Meaning, I don't even know I've had coach all my life. I really enjoyed the business side of it and all that stuff. And I'm branching a little bit in that area, and it's okay too. But I would always consider it an opportunity for sure.
je suis coach à Saint-Henri, j'ai beaucoup de jeunes ici, je trouve ça fun. Puis, on commence quelque chose pour savoir comment est-ce que tu bâtis ce lien de confiance, comment est-ce que tu fais croire aux gens qu'on va changer la culture de ce qui se passe en ce moment à Saint-Henri. Like, how do you bring people with you, like, moving forward? Les jeunes, je réalise ça aussi avec moi aussi. Je pense que les gens regardent pour. Ils veulent avoir un modèle. Ils veulent faire partie de quelque chose de grand. Puis quand tu es constante, moi je ne suis pas comme j'étais à Windsor pendant 2 ans, je suis partie, je vais rester ici, je suis avec vous, c'est le long terme. Aller chercher la confiance comme ça, je pense que c'était vraiment une clé importante pour que les jeunes disent, OK, si j'ai eu pour 5 ans, je suis avec toi pour 5 ans. On va passer à travers ça ensemble. Puis 10 ans plus tard, je suis encore là. Je pense d'avoir une constante dans leur vie qui est stable. Tu sais, moi, je dis souvent à mes joueurs, parfois aussi, c'est comme, je suis passionné du basket, j'aime gagner, on a nos buts, tout ça. À un moment donné, c'est comme, hey, let's all take a break here. Comme, de voir que le leader a aussi une balance de vie, je pense que c'est super important dans les jeunes. Parce qu'ils te regardent, c'est comme, OK, tu dis ça, mais tu fais quoi? Comment tu traites, mettons, pour toi, comment tu traites ta blonde, comment tu fais ci, comment tu sais, ils vont regarder toute ta vie comme ça. Que tu sois constant, que tu sois impliqué, que tu sois avec eux, que tu sois là. Puis quelque chose de super important, je pense aussi, ça me fait penser. Moi, j'ai des joueurs, écoute, j'ai eu des joueurs, pas à Windsor, mais quand j'étais à Vanier, j'ai des joueurs qui ont fait de la prison. J'ai eu, ma première année à Windsor, 2 filles qui sont allées en prison. Ils ont fait l'équipe. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai eu des cas vraiment, tu sais, comme de tout, là. Tu sais, c'est incroyable. Puis à un moment donné, de dire, je ne suis pas la personne qui va les sauver, OK? Mais je suis la personne qui va faciliter où je dois les envoyer pour qu'ils se fassent prendre soin d'eux. Et ça met beaucoup de fardeau sur mes épaules quand j'essaie de changer la culture. Donc moi, j'ai une fille qui arrive, puis c'est la crise totale, puis mettons, elle prend des antidépressifs, ça va pas bien, sa soeur est dans une institution. Tu sais, c'est comme, tu recrutes, puis tu t'en rends pas compte qu'il y a des jeunes qui vraiment qui souffrent, que c'est difficile dans leur vie. Et là, tu te rends compte que si tu deviens la personne qui gère tout, les jeunes deviennent dépendants de toi. Donc, on n'est pas en train de créer individual growth. On n'est pas en train de créer des leaders. On est en train de créer des gens qui sont dépendants de nous, puis on alimente notre ego. Hey, sans moi, là, mon équipe ne peut pas gagner. Sans moi, ce jeune-là, t'es rien. Sans moi, t'es rien. Get away from that. That's wrong. Sorry, it's strong to say that because I have a little time to answer your question. Moi, ce que j'ai fait, c'est OK, ça va pas bien, je suis avec toi. On va aller chercher un professionnel pour t'aider. Je vais t'emmener à ton rendez-vous. Comment ça va? Est-ce que tu regardes parler avec quelqu'un? Wow, je vois que tu as l'air vraiment mieux. Ma job, c'est d'être un basketball coach. Et de coacher life skills through basketball. Ça, je pense que ça fait vraiment une grande différence. Donc, les joueurs trouvent que I care for them. But they can win without me now. They can be successful without me. I even think at the national championship, for example, I don't even really coach in the final. They get it done. It's amazing. And I'm more of a cheerleader at that point, not at the beginning, though. Mais la culture, c'est la même chose. Au début, tu es très impliqué, tu diriges, et c'est de les mettre dans les environnements où ils peuvent s'épanouir. Et puis, faut que moi, j'ai des joueurs qui m'ont dit, des fois c'est tough, puis ils m'ont dit, ben c'est pas toi qui m'as aidé, c'est quand je suis allée voir ci, puis ça. Puis 5 ans après, ils s'en rendent compte. Ça venait de où là, tu sais, c'est vraiment chantable. C'est correct, il ne faut pas être un égo là-dedans, c'est bien, c'est correct. Alors je pense de les aider, d'être là, d'être une constante, et de voir que c'est pas en train de devenir, tu veux pas être leur héros, tu veux être une personne qui va les empower from under. Est-ce que ça aide un peu? Absolument. Moi, j'aurais une question à propos, par exemple, en tant que head coach, c'est sûr que le travail s'est pas fait tout seul, tu as eu des assistants. C'est quoi la relation que tu as eue avec les assistants coach? Comment tu as fait en sorte que la vision que tu as justement s'inculquer avec les assistants? Okay. Une des choses que je dis toujours à mes assistants, c'est qu'on est comme une famille ici. Et on est les parents, ça c'est les enfants. On est 2 équipes complètement différentes. Et on ne doit pas avoir je donne toujours cet exemple-là. Il y a la maman, mettons, là. Il y a le papa. OK. OK. Peut-être les petits-enfants ici, là.
Puis les jeunes vont faire ça avec les assistants. OK? Puis tu peux pas. C'est comme. Parce que là, qu'est-ce qui arrive? C'est comme on est en train de créer des équipes comme ça. Puis l'équipe doit être comme ça. Moi, c'est la chose que je disais, on est comme des parents. Si je suis fâchée, t'es fâché. Si je dis oui, tu dis oui. Si je dis non, tu dis non. Puis c'est la chose tellement. C'est dur d'être avoir un assistant. C'est tellement facile de dire, ah écoute, oui, je suis derrière toi, John. You know what? I got to be behind John because, you know, I'm his assistant. I got to back him up. But wow, that's a tough call. Sorry. C'est pas ça du tout, là. Tu sais, mais là, tu sens que tu as fait la bonne décision parce que tu es behind John et tu essaies d'aller chercher. Puis moi, j'ai des coachs que j'ai à travers, je suis comme, look, you're not here to be the kids' friends. You're not. And if you need to be the kids' friends, that's fine, but this is not what we're about. So go be the kids' friends at Western or Toronto or Guelph. I don't know. Right? So how do you deal with that? What do you do when you have these? And my assistant coach, I talked to them, I said, this is how we are running this program. And I'm the leader of the organization, and this is how I want to run it. And if you don't like it, you don't need to be with me. It's not, you know, I'm not mad about it, but if you cannot do it, or if I notice you don't do it, at some point we're going to have to part ways. Because it's detrimental for the overall goal what we're trying to do. And it's not the value that we have. It's not a personal thing. Maybe the next coach feels differently. Maybe it's not right or wrong, but I can tell you that it doesn't work well if you have stuff like that, so I just don't want it. And my coaches have been super. I mean, now we have a staff that's been together for quite a few years. And we brought somebody new this year, and I'm you know, observing her, right? But she's good, she's good. We don't even, for us, tu sais, on est des filles universitaires, et pour nous, les filles mangent ensemble, on mange ensemble. C'est comme, tu sais, let them be kids. You know? Je suis pas comme en New York, on a mangé avec eux, pis ça, comme une fois par année après le championnat national, oui. Là, on prend une petite bière ensemble, mais c'est tout. Non? Mais je sais pas, au niveau secondaire, quand même, tu sais, il y a 3 équipes, OK, sur une équipe de basket. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est 2 équipes. Puis ça, c'est 3 équipes. Et parfois, il faut qu'on soit l'équipe ensemble. Donc, il y a des moments très importants où on est l'équipe ensemble ici. Là. Parfois, c'est vous, parfois, c'est nous, parfois, c'est ensemble. Et comment on fait ça, puis comment est-ce qu'on choisit, comment on fait ça? Individual flair, trial and errors. Good luck, it takes a while. You'll figure it out. On a une dernière question, s'il y en a une. Personne, ça va? Merci, en fait, Chantal, en fait, bien entendu, tu ne nous as pas fait mentir par rapport à la qualité des présentateurs. Je pense que ce que tu as présenté ce matin pour l'ensemble des cours avec beaucoup de valeur. C'est vraiment apprécié. Alors, un grand merci. En guise de remerciement, un petit